Donc, une autre raison pour laquelle j'ai toujours hâte que Noël passe, c'est qu'après Noël vient mon temps préféré de l'année. Le temps de réfléchir sur sa vie qui vient de passer et de planifier la vie qui s'en vient. Wouhou! J'adore ça. J'adore vraiment ça. Bon, ceux qui me lisent et qui me connaissent, ils doivent bien se dire ben, c'est pas ça que tu fais à l'année longue, te re-questionner sur ta vie, tu sais. Bon, ouais, ok. Un peu, vous avez raison. Mais justement, là, je peux le faire légitimement sans me faire regarder tout croche ou bien me faire dire que je me pose trop de questions. C'est ma période de l'année. OK? OK? Ça, moi, j'écœure-tu le monde là, qui capote là, sur l'Halloween ou bien sur Noël? Non. Bon, peut-être un peu, là, mais c'est pas mon point. Fait que là, c'est le temps où on célèbre les remises en question et la visualisation d'une vie meilleure. Tu sais, le temps où on regarde les objectifs pour l'année qu'on s'était donné en début d'année, en constatant que finalement, on les a vraiment pas tous atteints, puis qu'on décide de s'en donner d'autres, ou bien de reconduire les mêmes, tu sais, pareil, de même. Oui, c'est ça, yeah! Ben, cette année, au lieu de se donner de la merde de ne pas avoir atteint nos objectifs de l'an dernier, ben, je propose une autre façon. Mais première étape, on va commencer par célébrer ce qu'on a fait de bon cette année. Fait que pour le faire, c'est un truc bien simple. Et c'est juste s'empêcher d'entrer dans le négatif puis de le remplacer par du positif. Fait que si votre cerveau part dans j'ai rien fait de bon ou c'était pas assez, stoppez-le. Stop. Puis forcez-vous à trouver du bon. Je sais qu'il y en a tout le temps. Fait que c'est quoi les belles choses que vous avez accomplies, même les toutes petites? Parce qu'on s'en fout de la grosseur. C'est pas grave. Allez chercher vraiment tout ce que vous pouvez, puis listez-les. Ça, c'est notre première étape. Puis une fois que la roue part, ben, ça avance tout seul. Fait que moi, ce que je peux dire rapidement, de quoi je suis fier de m'être pris en main et d'avoir pratiqué mes meilleures habitudes mentales cette année. Parce que ça a vraiment porté fruit puis ça va vraiment mieux qu'en 2018. Yes! Je suis fier aussi d'avoir créé l'habitude de faire de 30 minutes de yoga presque tous les matins depuis un an. Hey, écoutez, je suis allé un jour à la fois, puis fuck, ben, ça a marché. C'est rendu une habitude à cette heure. Je suis fier aussi d'avoir appris à être plus bienveillant envers moi-même, puis ça me rend ça bien plus heureux. Je suis fier d'avoir écrit plus de textes cette année parce qu'ils m'ont fait du bien. Puis je suis fier aussi de les avoir publiés, même s'ils n'étaient pas parfaits tout le temps. Je suis aussi fier de bien d'autres affaires personnelles, des choses plus grosses, des choses plus petites, mais ceci n'est pas mon journal intime, même si ça a l'air de ça des fois un peu. Donc, vous autres, de quoi vous êtes fiers? Essayez pour voir, ça fait vraiment du bien d'être fier de soi. Pas fier meilleur que les autres, juste fier de soi. Parce qu'on travaille fort en tabarouette sur nous autres, du mieux qu'on peut, puis ça donne les résultats. Puis la deuxième étape, parce que tu sais, la première étape, ben, c'était de célébrer, ben, on liste les grandes leçons de l'année. Fait que je vais vous donner mes quelques grandes leçons super full, importantes de 2019 avec le soleil d'en face. Donc, j'ai appris que c'est les petits pas qui comptent, parce que c'est eux autres qui nous mènent quelque part. Et que c'est justement les petits pas qu'il faut célébrer à tous les jours. Donc, j'ai appris que c'est par la répétition qu'on devient meilleur. Donc, par exemple, pour nos pensées négatives, faut pratiquer tous les jours à les remplacer par autre chose, puis non pas essayer de les éliminer. Fait que c'est comme ça qu'on avance. Puis, j'ai appris aussi que ben, on recommence jamais vraiment. Même quand on recule, c'est fou, hein? On avance pareil. Ben oui. Puis, j'ai aussi compris qu'il y a des bons jours, il y a des moyens jours, puis il y a des mauvais jours. Puis ils viennent tous un à tour de rôle nous dire « Hey, salut, mais quelle belle journée ensoleillée! » ou « Mange la chenoute aujourd'hui, toi, tu m'aveugles. » Mais mais tous les jours passent, puis il faut soit en profiter ou bien juste être patient en attendant qu'ils passent. Puis il ne faut pas capoter avec ça. Ça ne veut pas dire que la vie est épouvantable. Puis finalement, j'ai appris que c'est la joie qui devrait guider mes actions le plus possible. Fait que voilà, c'était une partie de mon bilan de 2019. Et dans mon prochain vidéo texte, je vais jouer à la diseuse de Bonaventure. Je vais vous parler du principe de résolution, puis je vais vous faire les miennes pour 2020, en gros. Puis si jamais vous le sentez, mettez de quoi dans les commentaires qui vous dit de quoi vous êtes fiers cette année. Je vous dis, ça fait vraiment du bien de l'écrire publiquement, puis ça fait du bien de le lire, de voir que les autres sont fiers d'eux autres. Fait que voilà, c'était mon premier bilan de l'année. Et vive entre Noël et le jour de l'an! Ouais, c'est le meilleur temps de l'année! Ciao! Je vois plus rien. Il est où le bouton? Hey, shit!